Oui, il faut envisager un environnement, un environnement 1v1. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il faut au moins à minima envisager un environnement 1v1 qui soit fonctionnel. Je veux bien que tu me dises oui mais on veut l'esprit famille tout ça, mais là ton jeu là c'est pas un esprit famille, là ton jeu c'est un cash game avec du loot et tout ça, bon ton côté voilà tu vois, bah justement on n'est pas du tout sur du format famille là, on est justement sur de la compétition bien faite et on va avoir donc du cloud, aucune surprise contre NES. Ça va être beaucoup plus difficile de se débarrasser du 10 juin de la Buster Swap proposée par son opposant. Par contre s'il bouge bien et qu'il y a des edgeguards de zinzin, Cloud ça va être un pétard mouillé. Ouais, c'est pour bien ça. Joué. Et là on a une petite phase d'avantage déjà dans le premier temps. On fait Roko High, assez safe. Et ça bouge quand même sur Cloud, j'aime bien. Roko High, là pour le coup c'est de la Roko High du côté du pauvre Grenitsu qui s'est fait un peu masser, qui continue d'ailleurs de se faire un peu repousser. Le down smash, bah pourquoi pas, après tout on rappelle que ça peut catch un adversaire qui voudrait faire des recoveries un petit peu trop proche du bord, et on rappelle que Grenitsu n'a pas, et en tout cas évite le plus possible que la plupart des NES de faire des recoveries avec son up B. Donc pour le coup ça pourrait être une bonne tactique. Up B out of shield, bien sûr le grand classique qui pour l'instant est efficace. Bon, c'est une bonne égalité, on a quand même un petit peu d'avance du côté de Kriken qui profite bien de son personnage dans le match-up. En tout cas côté Fundis tu vois qu'il est là. Ouais, je suis d'accord. Franchement, là, c'est pour le moment le Cloud, tu vois, genre je le trouve carré juste de par les Fundis, tu vois, genre c'est. Par contre, belle edgeguard. Ah non, la 6 SD. Il a voulu faire un air dodge, il a raté et du coup bah tu reviens pas. Et bah du coup il revient pas. Alors qu'il pouvait faire un B, il avait tout pour revenir. Et bah écoute. Mais bon, c'est dommage parce qu'encore une fois, on rappelle que le match-up il est pas pour lui. Donc là, frérot, tu te permets d'avoir une belle avance et tu vas la gaspiller comme ça. Bon, bah écoute, tant pis, Grenitsu. Deuxième saut, il a cramé dans les flammes. Mais oui, faut pas faire ça, jamais. Mais jamais. Ah là là. Franchement, les deux joueurs, je les adore. Je rappelle que c'est le winner quart de finale. Je rappelle que c'est le winner quart de finale et là on est en train d'avoir des trucs, c'est exotique. Là il y a les merguez, Ouais, on rappelle que on est pas loin du nouvel an, mais vous inquiétez pas, la chaleur nous permet de sortir un grill. Là on se fait un peu surprendre, ça c'est toujours des situations quand les deux se croisent, tu sais que c'est celui avec le 10 juin qui l'emporte la majorité du temps. Kriken qui n'arrive pas à trouver son grab, on rappelle que l'objectif comme Fox c'est de conditionner pour aller chercher un peu de grab game tout de même, parce que le personnage a lui aussi des faiblesses dans les boucliers. Et Grenitsu fait le plus attention possible pour revenir, il faut absolument gratter davantage pour la prochaine stock. Des back air droite-gauche, ok, bien spacé. En vrai ça se joue encore, parce que là il peut trouver les kills, là on va avoir la limite, là voilà, on a la limite. Moi j'irai out, là faut sortir. Là faut sortir pendant qu'il fait sa Rico up B. Toi t'aimes trop les edgeguards, alors t'as pas un perso edgeguard, ça ton problème. Mais laisse-moi tranquille. Ah ouais, ça, il dit ouais, bon, il dit quoi? Il dit ouais, moi j'irai out. Je t'ai rappelé que je jouais Ike avant, même chose au niveau de l'edgeguard. Cloudness, il a dit moi j'irai out. Je suis gros, il a toutes ses options. Je sais. Je sais pas, j'aime bien les moves de folie qui se font off stage. Toi t'as trop joué à Sparking 0, c'est ça ton problème. Putain, laisse-moi tranquille. Ok, bah oui évidemment que ça va se partir directement dans le shield, il aurait peut-être fallu envisager une roll. Mais là justement Grenitsu qui reprend un peu l'avance, on part sur un forward, un autre alerte pardon. C'est dommage que ça n'a pas fait mouche parce que la couverture était bonne. Tout à fait. Hippo. Là Kriken c'est chaud, Kriken là justement on accepte un peu plus qu'il va falloir jouer très prudent, profiter de ce 10 juin au maximum. Le backer qui part dans le pari, il n'y a pas l'occasion d'aller chercher une punish et on n'a pas de punish derrière sur cette up smash non plus. C'est un peu la sauce là, ouais c'est pas Smash 4 frérot Ouais. C'est pas Smash 4 malheureusement. Grenitsu qui pour l'instant prend l'avance, on est encore en BO3, il va falloir resserrer la vis, sinon la Buster Sword ça va être une vieille tôle et ça va pas servir à grand chose. Tu sais que ce match je le trouve trop drôle parce que c'était bien sur la première stock. Puis c'est parti en couille. Mais oui. Puis c'est parti en couille. Et puis à la fin c'est redevenu bien, tu vois, je fais ok. Ouais, c'est devenu goofy, puis ils se sont rappelés qu'ils étaient à 100% et qu'on était en quart, il y a un top 8 à aller chercher. Bon, écoute, on tente Mais oui, je suis d'accord que le deuxième tiers, ça a un peu fait caca partout. Ouais, c'est ça. Légèrement. Bon bah écoute, il faut se ressaisir, on décide de partir sur quoi? Parce que là, au Bastion, les plateformes, des grandes plateformes larges comme ça en général, NES pour lui c'est vraiment le bonheur parce qu'il peut aller chercher des trucs avec le magnet. Et là Small Battlefield, je comprends l'idée, c'est vraiment le meilleur des mondes, surtout pour Cloud. À voir ce que ça nous propose. On a vu tout à l'heure Grenitsu jouer sur la map et être très clean dans ses placements. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est pas confiant sur ce qu'il... Ouais, je crois qu'il est pas confiant sur ce qu'il prend. Il a envie d'essayer Luigi mais... Ouais, c'est très risqué Très risqué. La plupart, généralement, on parlait des 10 juin pour NES, mais alors pour Luigi c'est encore pire. Ok. Après, je pense que c'est peut-être après le truc c'est que Kriken il a deux persos qui comment dire, qui sage-garde, tu vois. Mais tu sais que Kriken sur Smash 4 il avait un autre pic. Mais je crois qu'il a pas travaillé sur Ultimate. Dis-moi. Il avait un Mewtwo. Ah Mewtwo, je sais pas s'il est mieux que sur Smash 4, mais le perso a quand même 2-3 bonnes chances. Le perso il est moins bien que Smash 4 parce qu'en fait le problème sur Ultimate c'est que tu sais t'as la Earthbox sur sa queue. Oui. Et ça c'est ce qui pose problème. Elle n'existait pas sur Smash 4? Non, il y avait pas. Ah, elle n'existait pas. Et ouais, c'est ça qui fait toute la différence. Bah oui, je suis d'accord.
Ok, pour l'instant ça se joue à petit coup de ventouse, grand classique. Oh et bah oui, tu sais, attends, je te jure que je me suis dit, Greenitsu s'il fait ses cross-up comme il aime bien le faire dans le match, il va forcément se prendre le B et en l'occurrence on s'est retourné parfaitement pour la couverture. Super beau taf de la part de Kriken, ça prend la stock en 40 secondes, c'était exactement ce qu'il fallait pour annoncer la couleur. Il connaît Ness de Smash 4 mais il connaît Ness parce que c'est un des anciens partenaires de Pew, trading partner de Pew. D'accord. Donc parce qu'à un moment ils avaient les sessions chalet, ils appelaient ça. Et Kriken il allait à ces sessions là, donc du coup il connaît un petit peu, tu vois. Après même si Ness ça reste quand même différent parce que le EPR il a changé, mais bon, dans les grandes lignes ça reste quand même un peu similaire, tu vois. Ok. Donc il est pas trop perdu. Ça se touche pas beaucoup depuis tout à l'heure, il y a un bon upper ici en landing qui va un petit peu calmer. Parce que là je vois Kriken depuis tout à l'heure il tente, il fait des tentatives mais justement on sait exactement ce qu'il faut éviter à 0%. Clairement Greenitsu il a bossé un peu plus déjà Luigi, ok un petit coup avec la batte, d'accord pour la beauté du geste. Et derrière on se perd un peu parce que bah tu cherches la ventouse à 0 bien évidemment, mais derrière même tu sais que c'est la guille, il y a une punish à chercher, bon bah... Genre, tu penses qu'il trouvait avant? Moi je trouve que c'était plutôt Greenitsu qui se plaçait de manière oppressante. Ah mais totalement. Parce que vraiment pour le coup, Kriken, tu l'as vu tout à l'heure, il a pas labé les combos, tu vois. Donc c'est pas genre comme Ryan ou les autres Luigi. Oh dommage. Ouais. C'est pas comme les autres Luigi en mode. Oh sérieux J'étais 100% sûr que ça passait. J'étais 100% sûr qu'il allait le tenter. Et ça lui permet de repartir dans la game. Oh le marbré. Ah ouais. Oh le marbré Kriken. Je sais même pas si à ces pourcentages là il pouvait la tech si jamais il se prenait le dernier impact sur le bord du terrain. Je sais même pas, mais en tout cas ça a payé. Side B. Oh, side B, up B pour revenir, non. Tranquille. Oh, le placement malheureusement de Greenitsu qui a pas été les plus profitables. Faut sauter là. Ouais. Ah, il connaît. Regarde. Il connaît bien. Ça va. Prudence pour l'instant. Greenitsu par contre est carré hein, franchement quand il a un avantage state, c'est... Tout à fait. Oh, ça va, c'est un karaté chop down air. Ah il le retente pas. Oh dommage, il y avait une punish à aller chercher. Il y avait un gros punish hein. Ah, il a pas eu confiance sur je crois qu'il a pas eu confiance, dommage. Parce qu'en vrai de vrai là c'était un petit Shoryu là. Je suis complètement d'accord. Pour l'instant on est à 63% mais faut pas faire le malin. Un S mine de rien avec d'un point de vue combo game et kill power on peut rapidement se faire sauter. Très belle esquive. Il y aurait peut-être pu y avoir une meilleure punish mais c'est le choix ici qui est formulé du côté de Greenitsu de Kriken. Greenitsu on le rappelle est à ça d'aller chercher la qualification en direction de ce top 8. Il sait que c'est précieux face à un Kriken qui en plus de ça pour l'instant a un petit lead. C'est quart non on est en top 12 là. C'est du top 12. T'inquiète. Ok, backer, bien vu. C'est dangereux, c'est très dangereux. La Max Rock est bonne. Pour l'instant, on est juste parfait dans la punition du côté de Greenitsu. Ah, c'est dangereux. Ah, je sais ce que ça. C'est dangereux. Tu l'as vu. Oui. Tu l'as vu, ouais. Je sais ce qu'il cherche. Je sais ce qu'il cherche, l'enfoiré. On commence à savoir, ouais. Ok, très bien vu. L'exploitation du 10 juin qui est propre. Ah, c'est dur là. Ouais, ok. Bien vu pour couvrir l'atterrissage. Et là c'est dur là, les deux qui sont en train... Ils ont 3 minutes, hein. On peut y passer 3 minutes comme ça, se regarder dans le blanc des yeux. Prendre leur temps parce qu'on sait que ça va être du kill. Dernière... Oh Ok, ça part en game 3. Ouais. Ça part en game 3. C'est vrai que c'était un peu tendu, les deux savaient pas trop quoi faire. On était un petit peu en train d'essayer de proposer des trucs vite fait, mais les deux étaient en mode non, je pense que je suis bien là où je suis. J'ai presque l'impression qu'il nous a fait une mêlée, genre en mode je suis dans mêlée, hop là, je grave le ledge. Alors que trop pas, c'est une teammate, tu vois. Ah, tout à fait. Donc y a pas ça, mais bon, en tout cas, le Luigi qui a payé. Après, il y a eu la SD aussi. Il y a eu la SD. Il y a eu la SD, c'est-à-dire qu'on a eu un petit cafouillage. C'est tout à fait vrai. Non, c'était contre Cloud ou c'était contre Luigi? Attends, la SD qu'il nous a faite était... J'ai un trou de mémoire. Non, effectivement, elle était contre Cloud. Tu as raison, c'était sur la game précédente. Non, là en l'occurrence, c'était des bonnes punish. À chaque fois, il y avait un EB en punish et il y a eu un down air ensuite sur le bord de l'edge. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, ils s'en est vraiment bien sortis. L'invincibilité qui est bien exploitée pour mettre à l'adversaire un petit peu, remettre dans ses pompes et lui dire mon gros, arrête de me foncer dessus comme ça. Ça va. Mais globalement, clairement, faut quand même lui donner ce crédit. Greenitsu en avantage state, il peut vraiment rapidement te compliquer la vie. Hein. Oh, faut faire gaffe. Ok. Dans B. Oh, bien vu, la couverture sur la plateforme qui aurait pu vraiment faire des dégâts de zinzin. C'est dommage. Sur UMVC 3. Qui m'a dit ça? Ouais, mais il n'y a pas de joueur. Le backer. Hein? Bah vas-y, trouve les joueurs. Couverture. Dommage. Ok.
Ok, ça c'est bien vu, hein. Encore une fois les placements qui sont proposés de la part de Greninso, à chaque fois il est tout en subtilité, tout en tu crois que je suis là mais au final je vais juste te faire croire que je me place de cette manière, je vais te laisser croire dans mon... je vais te mettre dans mon fantôme, tu vas penser que ma phantom image je suis juste ici et au final ça ne passe jamais. Et là pour punir l'up smash qui était évidemment bien tenté mais qui ne passera pas et derrière c'est à l'occasion de Greninso d'ouvrir le score, on est à 85% seulement, on peut mourir sur un B mais il faut aller le chercher. Ouais, et franchement, quand il est en désavantage, Genitsu, j'ai l'impression que Kriken il n'arrive pas à trouver de solution pour vraiment extendre son truc ou trouver la grosse ouverture. Puis là, et là il s'impatiente là. Ouais, il fait bien attention. Et là, tu vois que comme il a pas la lead, là il commence à s'impatienter. Le smash qui a été trouvé, on tue toujours pas. Aïe aïe aïe. Les cartes se. Ouh, là, faut punir. Dommage. Dommage, hein. Juste un dash, ça aurait été parfait. Après, il y a quand même beaucoup de shield mais là, tu vois que là, franchement, en vrai de vrai, la différence, je te dis honnêtement, hein, la différence, c'est vraiment entre quelqu'un qui joue et quelqu'un qui joue pas trop. Tout à fait. Non, là, vraiment, pour le coup, parce que Kriken, il y a des ratés. Tu vois, par exemple, le raté, le punish sur le up B, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Du coup, il n'a pas les on est bien d'accord. Les timings, les choses comme ça, tu vois. On est bien d'accord. Il y a 84%. Bon, après, tu peux, voilà, on rappelle, c'est Luigi, tu peux quand même mourir très vite. Mais là, il faut réussir à se dépêtrer avec les placements qui sont proposés par notre bon Greninso tout à l'heure. Voilà, c'est propre, dommage pour le placement sur la plateforme qui aurait pu permettre d'aller chercher une extension. L'absorbe sur le petite magnet qui va encore sauver les meubles du côté de Greninso. Défensivement, vraiment, on est on point. Là, c'est vraiment à Kriken de faire le spectacle. Ok, bonne dash attaque. L'atterrissage aurait pu être dangereux. Hop là, la réaction. La DI est bonne. Comment tu le tues? Comment tu le tues? Tu vois? Ouais. T'as vu? C'est l'avantage, tu vois, on est doux. On est doux. Et puis trop de passivité sur le corner. Voilà ça, on est passif, on est doux. Et comme on n'est pas tranchant, bah du coup Greninso il revient, il peut reset et tout ça. Dommage, bien tenté. Par contre là, il le sait. Oh non! Oh le cafouillage! Mais le bloopers, il a rebondi contre le bord de terrain. Écoute, ok, d'accord. Happens to the best of us, I guess. Décidément, le bord de terrain, il aime pas trop Greninso. Non, pas vraiment. On est parfaitement d'accord là-dessus. Très bon up tilt pour punir et réagir à ce trade. Ça prend pas beaucoup. Par contre, le pari, il va falloir chercher peut-être des multi-hits. Et c'est pas les aérios de Luigi qui vont lui permettre d'aller chercher des trucs de ce style down air. Encore une fois, il aime beaucoup trop ça. Notre bon Greninso, si ça marche, pourquoi changer cette recette? Et là, on est dans la sauce du côté de Kriken. Clairement, là, on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas sur la Switch, sur la Wii U. Je crois pu finir. Ok. Ouais, là, c'est dur. C'est dur. Dash attack, d'accord. On rappelle que ce truc tue, hein, frame 4. Dans tilt. Ça, c'est dur. Il est pas dans ses pompes, la Kriken. Il commence à faire froid et c'est pas parce qu'il y a la clim d'allumer. Ok, le upper, bien joué. Ça peut aller vite. Hein. Là, je pense que Greninso il commence à avoir la pression parce qu'il sait qu'il peut mourir bêtement là. Ouais, on est d'accord. Parce que là, le up B. Il suffit d'un up B. Hein. Ouais. You just need one up B, mon pote. Et là, 69, il peut même le down. Oh Kriken, le clutcher. Oh là là, le clutcher fou. Oh là là. Oh là là, ça y est, il commence à appuyer sur des gros boutons. Ça tue pas, il aurait peut-être pu aller chercher autre chose, je ne sais pas. Est-ce qu'il y va? Il y va. Non. Oh la folie. Elle est allée quand même. Bah ouais. En fait, un fast follower aurait pu, pas Luigi. Ouais, il flotte trop. Mais par contre, je pense que y a personne qui s'attendait à le voir descendre pour aller tenter un. Ouais, non.